Bonjour à tous, on est très heureux de se retrouver ce matin pour cette nouvelle célébration. J'espère que vous êtes nombreux à être derrière votre écran. Vous le savez, on vous invite à chatter, à communiquer. S'il vous plaît, pouvez-vous simplement faire un petit coucou, dire d'où vous êtes pour nous encourager. On est tellement heureux de pouvoir faire et pratiquer, apporter cette célébration à notre Dieu. Alors ce matin, comme on vous le dit chaque fois, likez, transmettez, mais surtout vivez ce temps de qualité. Bien sûr, c'est encore par Internet, mais bien sûr, Jésus va vous bénir encore par son esprit. Alors ce matin, vous êtes avec moi, nous y allons. Je dis maintenant à Fabrice, tu peux y aller. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes prêts pour louer votre Seigneur ce matin? Alléluia. Est-ce que vous voulez le célébrer? Amen. Là où vous vous trouvez, où que vous soyez, en toutes les circonstances, acclamez le nom de votre Seigneur ce matin. Alléluia. Tout le mois de novembre, on a parlé de la croix, on a parlé de Jésus qui était vivant. Et moi je crois que ce matin, que Dieu est vivant. Amen. Alléluia. Notre prière, nous chanterons car tout est accompli et nous vivons de l'esprit qu'éclate en toutes les nations le réveil d'une génération. Nous danserons car tout est accompli. De l'Asie jusqu'en Amérique, n'ayons plus peur, car tout est accompli et nous vivons de l'esprit. Jeunes et vieux dans la louange, que chantent l'Église et les anges. À lui l'honneur, car tout est accompli. De notre Père Céleste, dansons ensemble, car tout est accompli et nous vivons de l'esprit. Qu'elle s'appelle, qu'elle jubile, au cœur des mers toutes les îles. Courons ensemble, car tout est accompli. D'Occident, unis autour du Dieu vivant, en Jésus-Christ, car tout est accompli et nous vivons de l'esprit. Et qu'aux quatre coins de la France, s'élève un chant, même une danse pour le Messie, car tout est accompli et nous crions Jésus-Christ. Louez-le, louez-le.
Qui que vous soyez, tapez dans vos mains ce matin, alléluia. Où que vous soyez, louez-le, louez-le. En toutes circonstances, louez-le, louez-le. Voici que Dieu avance, louez-le pour l'éternité, louez-le, louez-le. Pour l'éternité, louez-le, louez-le. De Dieu à jamais, louez-le, louez-le. Voici que Dieu avance. Louez-le, louez-le. Qui vous soyez, louez-le, louez-le. Où que vous soyez, louez-le, louez-le. En toutes circonstances, louez-le, louez-le. Voici que Dieu avance. Alléluia, oh Jésus soit béni. Alléluia, oh qu'il est bon de te louer ce matin. Il est bon de t'acclamer, de te célébrer. Alléluia Jésus. Amen. Jésus. Pour introduire ce nouveau chant, je vais lire ce psaume 23 qui a inspiré ce chant. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Ô Seigneur mon berger, je viens pour t'exprimer ma reconnaissance. À l'ombre de ta main, je poursuis mon chemin avec ferme assurance. Tu me fais reposer dans de vertes vallées et près des eaux paisibles.
J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur, oui, le bonheur et la J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. J'habiterai dans ta maison tous les jours. J'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce Oh Jésus, Alléluia, ce matin, je t'invite, Alléluia, à louer ton Seigneur. Oh Jésus, sois magnifié, sois élevé. Alléluia, Jésus. Alléluia. Ce matin, je voudrais que nous restions dans cet esprit d'adoration et de louange. Que nous puissions dire ce matin, tu es mon essentiel. Je veux chanter gloire, gloire à l'Éternel ce matin. Alléluia, parce que tu en es digne. Tu as donné ta vie à la croix pour moi. Et ce matin, je veux élever ton nom parce que tu en es digne. Alléluia, Jésus. Amen. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, je viens te dire, Seigneur,
chanterai louange à son nom. Dieu, mon essentiel, en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Jésus. Je laisse la place à Cédric pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. À Dieu soit la gloire. Comme nous venons de le chanter, je chanterai gloire. On peut encore bénir Dieu pour la qualité de ce moment, la qualité de l'interprétation et surtout la qualité de ce message. Je vous invite à prendre avec moi votre Bible. On va aujourd'hui terminer cette série que j'ai commencée il y a quelques semaines. Nous faisions au cours du mois de novembre la puissance de la croix. Mes amis, mes frères et sœurs, on est très heureux encore de nous retrouver. Alors certes, d'une manière digitale, mais c'est très bénissant de partager ensemble là-dessus. Et pour introduire ce partage, j'aimerais vous laisser cette citation d'un homme de Dieu. On la lit ensemble, ça s'affiche là dans quelques instants. Savez-vous qu'un homme, une femme bien sûr, un homme peut mourir de faim en sachant tout au sujet du pain? La farine, le blé, l'eau, etc. bien sûr. De même, il est possible de demeurer spirituellement mort en sachant tout du christianisme. Reformuler, cela veut dire que vous pouvez connaître beaucoup de choses sur Dieu, vous pouvez connaître des versets bibliques, vous pouvez être même dans une famille chrétienne de pasteurs, vivre, servir peut-être. Et peut-être vous qui tombez sur notre chaîne YouTube, où vous êtes même membre de l'Assemblée, ou même vous contribuez à certaines choses, mais vous avez entendu et vu la louange, entendu différentes choses, mais vous vous dites c'est bien, mais de voir ces jeunes, ces hommes, ces femmes célébrer Dieu, de pouvoir célébrer comme ça vous dit mais quand même c'est étonnant de voir des jeunes, de voir des personnes chanter un Dieu, de dire que Dieu est vivant, dire mais ils n'ont pas de quoi, ils n'ont pas de sens à leur vie. Et j'aimerais vous dire au contraire que Dieu donne un sens à nos vies. Amen. Alors, j'aimerais pour terminer ce matin,
prendre quelques personnages que nous trouvons dans l'Écriture, dans la Bible, dans les Évangiles notamment, et nous voyons ces personnages qui ont été à l'approche, à l'abord même de la croix, quand Jésus fut crucifié. Alors, avant d'aller plus loin, avant de voir ces trois personnages ou groupes de personnages, nous allons réfléchir ensemble quelques instants sur Pilate, sur Ponce Pilate, sur le groupe des femmes qui ont accompagné Jésus, ou même dans les cultures, peut-être même africaines, du Moyen-Orient. Parfois, dans les cultures, on dit qu'on a besoin, quand il y a un décès, il y a les pleureuses. Il y a tout un cortège de pleureuses, et cela vient de là, notamment. Et la troisième personnage, ce sera notamment l'homme Simon de Cyrène, qui passait par là et qui a porté pendant un certain temps la croix de Jésus. Mais avant de partager sur ces trois profils de personnes, de personnages, j'aimerais vous poser une question. Selon vous, mes amis, vous qui écoutez ce partage, qui est responsable de la croix ? Qui est responsable? Alors peut-être vous pouvez chatter là en ce moment, certains peut-être dans leur culture ou dans des choses qu'ils ont pu apprendre, pourraient dire oui mais c'est la faute aux Juifs. C'est la faute de ceux qui littéralement ont pris le clou et l'ont placé dans les stigmates de Jésus-Christ. Effectivement, il y a eu des hommes qui ont littéralement crucifié le Maître. Ou alors d'autres pourraient dire, c'est à cause des Romains, il y a eu un contexte géopolitique qui a entraîné cela. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Mais la Bible nous enseigne, vous pouvez lire avec moi, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 3, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous déclare cette parole, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Jésus-Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, la parole de Dieu. » Quand, à l'instant, tout à l'heure, Fabrice m'a invité à rejoindre sur le podium pour pouvoir apporter et prêcher la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là pour entendre un conte philosophique, ou même, certains me disaient peut-être une dissertation philosophique. Mais l'idée, c'est pleinement de recevoir de la nourriture spirituelle que vous allez pouvoir mettre en pratique pour votre vie au quotidien. Amen. Et l'apôtre Paul, comme beaucoup d'écrivains de l'Écriture, nous enseigne que Jésus est mort par obéissance à Dieu le Père. Il s'est laissé mourir par amour pour toi, pour chacun d'entre nous, pour l'humanité tout entière. La Bible déclare que ce sont nos péchés qui ont été la cause de la mort de Jésus. Oui, il y a eu des hommes, il y a eu un contexte, il y a eu des décisions de prise, mais derrière tout ça, in fine, c'est la volonté de Dieu qui s'est accomplie. Alléluia. Ce premier personnage, Ponce Pilate, celui qui, dans quelques instants, on va en parler, a pu dire littéralement en se levant un petit peu les manches comme cela, « Je m'en lave les mains ». J'aimerais lire avec vous dans l'Évangile selon Jean au chapitre 19, du verset 10 et suivant. C'est, on va dire, la conversation, la discussion entre ce gouverneur, Ponce Pilate, et le Seigneur Jésus. Il est écrit à partir du verset 10, « Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus va lui répondre, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir, s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate, retenez bien, cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César, etc. etc. » Quelques instants, j'allais dire Bible à l'appui, on va voir quelques références de l'Écriture qui nous dépeignent comment dire, le contexte, l'attitude, la mentalité de cet homme. Premièrement, au chapitre Matthieu, chapitre 27, versets 27 et 18, il savait que c'était par envie, que les Juifs voulaient le faire mourir. Il avait vu clair. Au verset 19 de ce même chapitre, sa femme va s'approcher de Ponce Pilate. Et elle va lui dire, je le lis juste pour nous, pendant que Ponce Pilate était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire,
qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Il savait les mobiles des Juifs religieux qui voulaient faire mourir Jésus. Il avait appris par sa femme que cet homme était un juste. Il avait des informations précises concernant cette personne qui est présentée devant lui et qu'on lui présente comme un malfaiteur. La question qui est fondamentale, la seule question, et vous allez comprendre en quelques instants pourquoi je détaille, je décrypte tout ça, c'est que l'évangile de Jean, au chapitre 19 et au verset 15, il nous est écrit que les principaux sacrificateurs vont lui dire « Nous n'avons de roi que César ». Et Ponce Pilate va leur répondre « Mais que ferais-je donc de Jésus ? Comment je vais m'en sortir de cette situation ?» Cet homme, Ponce Pilate, a une conviction. Il sait qu'il n'a fait aucun mal. D'ailleurs, il va le dire au chapitre 27 de Matthieu. Quel mal a-t-il fait ? Et là, la haine, inspirée par des puissances démoniaques et ténébreuses, va faire crier la foule. Et vous l'entendez, ce cri encore aujourd'hui. Vous entendez ce tumulte de cette foule. Crucifie-le, crucifie-le. Cet homme, Ponce Pilate, un homme de responsabilité, à forte responsabilité, a manqué de caractère, a même eu un jugement, comment pourrais-je dire, un jugement faussé. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, va faire ce que je vous ai présenté il y a quelques instants, va se laver les mains, signe que littéralement, ce n'est plus de son ressort. Mais j'aimerais vous dire, et je reprends le texte, il déclarera « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde ». Et c'est pour cela que l'histoire humaine de notre ère a pu accuser les Juifs et faire monter une montée de l'antisémitisme dans nos sociétés parfois et malheureusement, mais ce texte est sorti d'un contexte et on fait dire n'importe quoi à toutes ces choses. La Bible déclare que ce n'est pas seulement la faute aux Juifs, c'est à cause du péché dans le cœur de chaque être humain, de chaque homme, de chaque femme. Et vous qui écoutez ce partage, ce matin, cet après-midi, ce soir, j'aimerais vous dire que personne n'est innocent du sang de Jésus. Ni Pilate, ni nous, ni vous et moi. Cela le regardait et cela regarde chacun et chacune d'entre nous. Parfois même chez les chrétiens, les croyants, les hommes, les femmes pensent que le sang de Jésus, nous avons l'autorité, nous avons la bénédiction, nous avons la guérison, bien sûr. Mais pour permettre cela, il faut reconnaître et réaliser parce que le sang a coulé et qu'il s'est livré lui-même pour l'humanité tout entière, par amour pour chacun et chacune d'entre nous. Et il va poser, et je termine pour l'exposé de ce premier personnage, il pose cette question dans Matthieu chapitre 27 et verset 21. Il va prendre à partie la foule, imaginez là ce matin, je joue entre guillemets le rôle de Ponce Pilate et il déclare, mais alors lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas, un voleur de grand chemin, tout le monde connaît son CV, tout le monde a subi les méfaits de cet homme, ou ce juste ? Cet homme qui a fait du bien, cet homme qui a guéri, cet homme qui a relevé les faibles. Cet homme qui, il y a 3 jours, rentrait dans Jérusalem il y avait de la clameur, il y avait comme ce premier cantique qu'on a pris tout à l'heure, il y avait une joie certaine, réelle, tangible. Et la foule, la haine qui avait rempli le cœur de ces hommes, de ces femmes, et probablement les mêmes qui ont demandé crucifiez-le, étaient là il y a 3 jours, quand Jésus est rentré pour leur célébrer. Je ne suis pas là pour les accuser, pour les pointer du doigt, mais je me dis que vraiment l'être humain est tellement versatile qu'un jour on peut célébrer, porter au nu, on est tellement formidable, et puis le surlendemain, on vous jette par terre. La portée de cette question, lequel des deux voulez-vous que je relâche ? Elle vous est posée ce matin, vous qui écoutez cette partage. Voulez-vous quelque part relâcher Barabbas et emprisonner Jésus ? Mais là, choisir Jésus, c'est quelque part, dans ce contexte-là, c'est ne lui pas permettre d'agir dans votre vie. Quel est celui que nous voulons qu'il soit relâché ? Quel est celui que vous voulez vraiment pleinement choisir ? Non pas un choix par défaut ou à cause des autres. Cet homme s'est entouré des mauvais
des mauvais conseils, des mauvais conseillers. Combien au milieu de nous s'entourent des mauvais conseillers? Ponce Pilate avait des convictions, il avait des informations, et malgré cela, alors que c'était lui l'homme d'autorité, il aurait pu prendre avec autorité, dire non, non, il est juste, il n'a rien fait de mal. Pourtant, l'influence de ceux qui étaient autour de lui a gagné sur ses convictions. C'est l'image de vous et de moi. C'est la typologie de bien des personnes, même des croyants, qui aiment Jésus, qui le servent et qui se laissent tellement influencer, tellement infusés par des idées mauvaises, des idées ténébreuses. Aujourd'hui, dans notre société postmoderne, nous avons ce nouveau métier, ce sont les influenceurs. C'est bien, mais quelle influence laissez-vous gagner dans votre vie? Quel est celui ou quels sont ceux qui vous influencent? Moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me dire comment seulement lire la Bible, comment me lever du matin, comment préparer le repas. On a besoin aussi de femmes et d'hommes de conviction, de jeunes hommes, de jeunes filles, d'adolescents qui soient remplis de conviction. Pilate avait des idées, mais n'avait pas de conviction. Le deuxième groupe, là, c'est un groupe de personnes, les femmes. Elles sont qualifiées ainsi. Sur le chemin de Golgotha. Lisez avec moi dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 23. Il est écrit au verset 27, donc c'est Jésus, il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui, les pleureuses, comme je vous parlais. Alors effectivement, dans ce contexte où Jésus monte sur le chemin de Golgotha, le lieu du crâne, le lieu où il va, souffrir, mais il était déjà en train de souffrir. Vous pourrez relire l'Évangile, il avait déjà été roué de coups, il était déjà en train de porter la croix, on lui avait mis la couronne d'épines. Bref, c'était énorme, c'était terrible, c'était une souffrance, il a été violenté. Et là encore, il y a des personnes qui l'entourent, il y a une foule qui le suit. Vous remarquerez que quand il y a toujours une mise à mort, il y a beaucoup de monde. Ces femmes se lamentent, elles souffrent, elles pleurent pour cet homme qui est en train d'agoniser, qui va bientôt mourir. Évidemment, cette attitude se comprend facilement. Le spectacle de la souffrance injuste, et vous l'avez peut-être tous expérimenté, de voir quelqu'un souffrir, nous fait tirer énormément même des larmes, et ça nous prend aux entrailles. Si c'est votre enfant, votre frère, votre sœur, quelqu'un que vous connaissez, c'est viscéral, littéralement. Mais j'aimerais aller plus loin que le côté émotionnel. Dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Zacharie, je vais le lire pour nous, mais je vous invite, vous, chez vous, à le lire dans votre Bible. Il y a un texte prophétique parlant de ce passage. Zacharie, chapitre 12, verset 10, il est écrit « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Ce texte, écrit des siècles auparavant, plusieurs siècles auparavant, s'accomplit le moment de la mise à mort du Seigneur Jésus. Alors plus largement, mes frères, mes sœurs, et vous qui écoutez ce partage, j'aimerais vous dire qu'une telle attitude, elle est nécessaire au salut. Pour professer que vous appartenez au Seigneur, ce n'est pas seulement de dire c'est bien, c'est chouette d'être chrétien, pas seulement de savoir qu'il faut avoir une bonne influence, des gens positifs qui vont influencer votre vie, mais littéralement pour se convertir, on a besoin de se repentir. Et la repentance, c'est une attitude, une réelle contrition du cœur de dire mais ma vie sans Jésus, c'est de la folie. Votre vie sans Jésus, votre vie sans l'enseignement de Jésus, c'est de la folie, mes amis. Il est indispensable de connaître cette tristesse à salut. Être chrétien, ce n'est pas être triste, mais pour devenir chrétien, j'ai besoin de passer par cet état de repentance pour être totalement libéré de ces choses. Mes frères, mes sœurs, les enfants, vous qui nous suivez, vous qui relayez peut-être à vos familles, et je vous invite à le faire par les réseaux sociaux, par les liens, bref, vous savez faire. Ne transigez jamais par l'étape de la repentance. Ne transigez jamais
par cette étape essentielle de votre vie chrétienne. Le prophète Ésaïe, au chapitre 53, verset 5, rempli du Saint-Esprit, de l'Esprit du Seigneur, déclarera prophétiquement plusieurs siècles auparavant: il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, sur le Messie. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Plus que des mots, plus qu'une parole prophétique, j'aimerais tellement que ce soit une réalité dans votre vie, mes amis. Vous qui suivez cette réflexion, ce partage, vous qui, tout à l'heure et dans quelques instants, on va reprendre encore un temps de qualité dans la louange et dans la présence du Seigneur. J'aimerais vraiment vous encourager et vous dire, de la part du Seigneur, que c'est encore possible pour toi de te convertir. C'est encore possible pour toi de t'approcher de Jésus. Et peut-être même au travers de cette vidéo, là, chez toi, de dire: Seigneur, je te recommande ma vie. Je me convertis, je décide de me repentir de tous mes péchés. Toujours dans ce passage de Luc, parce que je vous parlais que c'était un texte prophétique, et c'est prophétique d'abord et avant tout aussi pour le peuple d'Israël. Au verset 28, Jésus va se tourner, 23-28, Luc 23-28, Jésus se tourna vers elle, donc vers ces femmes qui le suivaient, et il va dire: filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Et parfois, dans notre société qui aime tellement le spectacle, on regarde toujours à la conséquence, alors que Dieu nous dit: regarde à la cause, aux causes. Au lieu de regarder seulement aux conséquences dans ta vie, Jésus te dit ce matin: regarde ce qui a causé, regarde ce qui t'a amené à être dans telle situation. Et la suite de cette déclaration concerne également une annonce prophétique, je disais, de la destruction de Jérusalem. Verset 29, le temps me manquerait, il déclare: car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Et j'aimerais juste terminer sur cette pensée, pour ce groupe de pensées. Le bois vert désigne Israël et le bois sec désigne les païens, les non-juifs. Et juste une question que j'aimerais laisser sur votre cœur. Si de telles choses arrivent au peuple élu de Dieu et qui n'a pas reçu le Messie, qu'en sera-t-il des non-juifs qui ne se sont pas convertis? Cette série de messages, la puissance de la croix, vous amène à vous positionner, juif ou non-juif, juif ou païen. C'est de se dire: nous avons tous besoin d'expérimenter la puissance de la croix dans votre vie. Que vous soyez croyant ou athée, que vous soyez bouddhiste ou musulman, j'aimerais vous dire de la part du Seigneur que vous avez besoin de Jésus, pas un Jésus copain, pas un Jésus guérisseur, mais un Jésus sauveur. Amen. La troisième et dernier personnage que j'ai voulu développer pour nous ce matin, c'est un homme qui m'a toujours interpellé dans mes lectures de la Bible. Il se nomme Simon, de la ville de Cyrène. Alors lisez avec moi dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 27. J'insiste sur le fait que cet homme, quand il s'est levé ce matin-là, il ne savait pas qu'il allait passer à la postérité. Il ne savait pas que moi-même, en 2020, j'allais parler de lui. Cet homme ne savait même pas qu'il allait quelque part porter cette énorme poutre qui allait être la croix de Jésus-Christ. Il est écrit, Matthieu chapitre 27 et verset 32, lorsqu'ils sortirent, donc c'est toute la cohorte avec Jésus qui est en train de porter, alors quand nous disons porter sa croix, c'était littéralement, et l'histoire nous le rappelle, c'est la barre horizontale, à le porter comme cela. Ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Alors, ce qui est intéressant, et je vous invite à le faire chez vous, c'est à comparer les textes des évangiles sur ce passage de l'écriture. Parce que parfois, en tout cas pour ma part, moi j'avais compris que, grosso modo, parce que j'ai été aussi influencé par les films d'Hollywood, que Jésus était tellement crevé, fatigué, qu'il ne pouvait plus traîner la croix, qu'il a été obligé à un moment donné, ils ont dit: tiens, toi tu traînes par là, viens, tu vas lui porter la croix. C'est presque ça.
Il est possible de supposer que Jésus a commencé à porter sa croix, le texte nous le dit, puis Simon a été contraint, on l'a contraint, on ne lui a pas demandé son avis, de se charger de cet instrument du supplice, sans pour autant que Jésus soit tombé. Parce que quand même, ce serait faire injure à Jésus que Jésus ne pouvait plus porter la croix. Alors physiquement, on le comprend facilement, mais s'il ne peut plus porter la croix spirituelle, ça veut dire qu'il ne peut plus porter ton péché. Et là, on a un vrai problème. On aurait un vrai problème. Parce que dans Jean 19, verset 17, il est écrit que Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. Ce qui veut dire que durant la montée au calvaire, Simon l'a allégé pendant une période de cette démarche. Mais à la fin, c'est Jésus de nouveau qui s'est chargé de la poutre. Alors, pourquoi dis-je cela ? Parce que je crois que Simon de Cyrène fait penser à ceux, à celles qui sont chrétiens, entre guillemets, par contrainte. Ceux qui sont nés dans un contexte chrétien, peut-être certains diraient évangélique ou protestant ou catholique, mais qui en définitive ont, comme cet homme, a porté cette croix, enfin plutôt cette énorme poutre, et pour vous qui aimez l'histoire ou vous qui aimez bien la philosophie, ou l'histoire et tout le reste, cette poutre s'appelle la poutre, la patibulum. Et littéralement, quand on portait cette poutre, on avait un air patibulaire. Tellement la souffrance, les marques de la souffrance du poids étaient marquées sur le visage. En moyenne, cette poutre pesait à minima 37 kg jusqu'à 75 kg. Mieux que le crossfit. La croix du Christ. Simon de Cyrène fait penser à ceux, je le répète, qui n'ont pas fait un choix éclairé, mais qui ont été contraints. Peut-être que c'est vous ce matin, peut-être que c'est toi. Tu te dis, mais moi j'aime être libre. Et peut-être c'est même certains, même les enfants de chrétiens dont je suis, et on raisonne parfois à l'envers. On se dit, mais où est ma liberté ? Simon n'avait rien demandé à personne. Il est passé là au mauvais moment, au mauvais endroit, si vous préférez. Mais ça a été imposé par une culture religieuse, vous l'avez compris, bref. Alors j'aimerais rappeler, et pour terminer, je vais inviter Marie déjà, s'il te plaît, à revenir. J'aimerais rappeler que de telles pratiques sont totalement éloignées, n'ont rien à voir avec la pensée, avec l'écriture, et j'allais dire même l'esprit de l'évangile. Jésus ne s'impose pas dans les cœurs, il désire tellement, mais il ne veut pas s'imposer dans ta vie, dans ton couple, dans l'éducation, c'est à toi, c'est à moi de permettre à Dieu d'agir là où tu veux qu'il fasse. Plus grande sera son influence, plus grande sera ta bénédiction. Amen. Jésus a dit dans Luc chapitre 9, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Le message de l'évangile, ce n'est pas se dire, eh bien, Jésus a tout accompli, et c'est vrai, c'était le thème de mon premier message de ma série, tout est accompli, mais ce qui est fou, enfin plutôt ce qui est, ça peut nous permettre d'être incompréhensible. Paradoxalement, je me convertis à Jésus et maintenant je porte ma croix. Alors ce n'est pas d'une manière seulement physique, mais la croix c'est aussi maintenant les valeurs que je décide de mettre en application dans ma vie, les valeurs de pureté, les valeurs d'amour, les valeurs de partage, les valeurs de l'évangile de Jésus, mes amis. 1 Pierre 2, 24, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. » Je termine par cette dernière citation et nous allons dans quelques instants prier ensemble. Et à la suite de ma prière, nous allons reprendre un cantique avec le groupe de louanges, mais j'aimerais prendre le temps de vous lire cette citation. Comment le christianisme se détruit-il au sein d'une génération ? Il s'autodétruit en ne vivant pas dans la lumière, en professant une vérité à laquelle il n'obéit pas. Si votre leitmotiv de la vie chrétienne, c'est simplement de faire comme les autres, j'aimerais vous dire avec beaucoup de respect, vous n'avez rien compris. Par contre, si dans votre cœur, vous êtes convaincu que ce que vous mettez en application, c'est pour Dieu,
par obéissance à Jésus-Christ, les valeurs qui sont les vôtres, votre génération et celle qui viendra par la suite sera encore une génération bénie. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble et reprendre une mélodie dans quelques instants. Mais du fond de notre cœur, j'aimerais que vous puissiez réaliser que la croix est vide, que Jésus n'est plus sur la croix. Et que si dans votre vie, si dans votre cœur, dans votre foyer, ça tangue, ça bouge, il y a des incompréhensions, il y a peut-être même des raisons qui vous paraissent valables d'abandonner la foi, de baisser les bras, d'être dans toutes ces choses-là. J'aimerais vous dire que tout n'est pas fini. Tout à l'heure, le premier chant nous rappelait cette parole de Jésus que tout est accompli. Un chant festif, un chant joyeux, un chant louez-le, louez-le. Mais peut-être bien aimé, vous qui avez écouté ce culte, vous vous dites c'est bien beau, mais moi je n'ai pas le cœur à louer. Parce que vous ne regardez pas plus loin que votre nez. Peut-être vous êtes comme Simon de Cyrène, vous êtes dans une culture chrétienne, mais vous réalisez que vous n'avez pas fait cette démarche personnelle. Ou alors vous êtes tellement sentimental, homme comme ces femmes qui ont suivi Jésus, vous ne voyez pas que ce n'est pas seulement dans les pleurs que Jésus va s'approcher de vous, mais dans des décisions personnelles. J'aime le rappeler que la louange, c'est une décision personnelle. Je décide de louer Dieu, je décide de lui obéir, je décide de le servir. Mon frère en Jésus-Christ, ma sœur, mes bien-aimés, l'assemblée locale de l'église de Le Chemin, de La Rochelle et toutes les communautés qui nous retrouvent, vous qui êtes peut-être en Afrique, en Normandie ou à La Réunion, peu importe. Nous voulons être sérieux vis-à-vis du message de l'Évangile. Et ne faites pas comme Pilate, qui remet au lendemain, qui se laisse influencer, qui s'en lave les mains. Ayez plus que des pensées, mais ayez de vraies convictions dans vos cœurs. Alors je vais prier maintenant. Et dans quelques instants, on va reprendre ce chant avec le groupe. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse avoir un temps de qualité. Et moi, dans ma prière, je vais bien sûr prier pour ceux qui veulent s'approcher de Jésus. Ça sera ma première prière, mon premier aspect. Mais peut-être qu'il y a aussi les croyants. J'aimerais même si on est à la maison, je sais que c'est pas évident de célébrer derrière un écran, dans sa chambre, dans son salon. Mais j'aimerais vous inviter, et Fabrice va le faire dans quelques instants, qu'on puisse vraiment célébrer Dieu dans nos maisons, en se levant, en adorant et en proclamant les bontés de l'Éternel dans votre vie. Alors prions le Seigneur maintenant. Seigneur, c'est avec beaucoup de joie que nous avons partagé ta parole. Je te bénis, Seigneur, pour la Bible qui a toute autorité sur nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour et ton message. Seigneur, à la lumière de ces personnages, nous voulons nous-mêmes tirer des leçons et aller plus loin avec toi. Je te prie pour chacun, chacune derrière son écran. Je te prie que nous puissions grandir encore davantage dans la foi. Bénis l'Église du chemin. Nos enfants, nos familles, nos foyers, ceux qui passent par peut-être le découragement, le deuil. Je prie pour eux en ces instants. Que ta grâce soit sur eux. Que ceux qui ont besoin de se repentir puissent le faire ce matin. Et ceux qui ont besoin de grandir dans des convictions spirituelles puissent le faire maintenant. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Mes frères, mes sœurs, je vous invite à rester dans le recueillement. Et maintenant, je vais laisser la place. Et je vous invite vraiment à prendre ce temps dans la louange. Restons dans la prière et dans ces choses-là au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci pour cette prédication, Cédric. Merci, parce que ça fait du bien à nos êtres, à nos âmes. Ce qui est marqué derrière moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, VIE. Mais on peut dire Jésus vit, vérité aussi, alléluia. Moi, je sais qu'il m'a secouru à la croix. Je sais qu'il a porté mes péchés, mes fardeaux. Amen. Je sais que mon Rédempteur vit ce matin, amen.